Quand on pense au patrimoine de la région, on pense immédiatement au grand château du Val-de-Loire. Mais la région est aussi extrêmement riche en vitraux anciens des 15e et 16e siècles. En fait, le vitrail est truffé de détails absolument extraordinaires. Il faut vraiment aller chercher le détail dans chaque panneau, dans chaque pièce. Regarder sa composition générale à toutes les heures de la journée parce qu'elle est vivante, qu'elle change tout le temps. Le vitrail est un art monumental qui est souvent loin du regard. Il y a une multitude de détails, de techniques qu'on ne voit pas à l'œil nu, justement. Entrer dans l'église, regarder, se laisser séduire peut-être évidemment par la couleur. L'image qu'il nous transmet, sa transparence. C'est en fait la fascination de la lumière. Donc s'y intéresser, c'est entrer dans un domaine immense. Le vitrail l'éclaire et joue avec l'architecture. Donc à la fois la qualité de la peinture, la préciosité de l'œuvre. Lorsque le visiteur entre dans une église avec de nombreux vitraux, il est souvent confronté à des images qu'il a du mal à comprendre, mais qui sont fascinantes, peut-être par leur mystère, et puis par leur couleur, par leur chatoiement. Lorsqu'on est historien de l'art, on a cette même fascination. On a pu non seulement regarder les vitraux de près et distinguer des techniques anciennes, mais également les restituer. Ça, c'était absolument fascinant d'être dans l'atelier de la restauratrice, de voir les œuvres de près, de comprendre la spécificité de la peinture de la Renaissance, d'en dégager les caractéristiques, de cerner, d'aller identifier la virtuosité de cette peinture. Les questions de réflexion sur la composition de l'image, l'insertion de la verrière dans son lieu, quels sont les grands acteurs de ces verrières prestigieuses, les commanditaires, les peintres verriers, quel a été le rôle des restaurateurs et des chercheurs. Et le webdoc pour nous était le meilleur outil pour organiser l'incroyable foisonnement du projet. C'est fondamental pour un chercheur que ce qui relève de la recherche fondamentale puisse être livré à un public beaucoup plus large, notamment quand il s'agit de patrimoine.